Salut à tous les amoureux du marketing digital. Aujourd'hui, je fais ma vidéo dans un cadre différent. J'ai pas pu aller en studio vu les occupations, donc je fais la vidéo directement à mon bureau. Si le cadre vous plaît, n'oubliez pas de le mentionner en commentaire pour que je puisse continuer les vidéos dans ce cadre. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 conseils pour réussir ses publications sur les réseaux sociaux. Faites des publications qui incitent les utilisateurs à interagir. Il est clair que si vous faites des posts juste comme ça, qui ne demandent pas d'action, les gens vont également peut-être voir et passer. Donc faites des publications qui demandent aux utilisateurs d'interagir. Prenons l'exemple de la page études.ci qui n'a pas encore 1000 abonnés, mais qui a fait dernièrement une publication sur le système éducatif ivoirien, un sujet qui intéresse beaucoup. Il y a eu des interactions, il y a eu des commentaires, donc ce type de publication est recommandé pour augmenter vos chances d'avoir des interactions. Publiez quand votre cible est en ligne. Il est clair que par exemple, publier à 2 h du matin n'est pas une bonne heure pour faire des publications. Mais sur ce point, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de très important. Faites vos publications en fonction de vos propres statistiques et non en fonction des statistiques générales de Facebook. Je vous donne la petite histoire d'un community manager qui bossait jusqu'à 2 h du matin et qui a décidé de faire une publication sur la page entreprise qu'il gère. Une publication de motivation, donc il motivait toutes les personnes qui étaient encore éveillées à 2 h et les encourageait à bosser. Il y a eu des interactions, il y a eu des likes, des gens ont commenté. Il a eu comme ça l'idée de continuer ses publications à 2 h. Il y a des personnes même qui se réveillent à 2 h juste pour pouvoir voir la publication et commenter rapidement parce que les gens aiment bien quand on dit qu'ils bossent tard la nuit, qu'ils bossent à 2 h. Donc il a créé son audience à 2 h du matin. C'est un exemple pour dire, ne vous focalisez pas sur les statistiques générales, mais focalisez-vous sur les statistiques de votre page. Prenez le temps d'analyser le comportement de vos utilisateurs sur votre page et faites vos publications en fonction. Moi, par exemple, je fais mes publications tous les jeudis à 11 h. Mais j'ai eu à publier les lundis, les mardis, les mercredis. J'ai publié tous les jours. Et c'est après analyse de mes pages sur LinkedIn, YouTube, que je me suis rendu compte que les jeudis à 11 h représentent la bonne option. Donc, ne soyez pas fermés, faites des tests, faites des publications et faites vos prochaines publications en fonction des analyses des publications précédentes. Ne publiez pas du contenu qui peut vous déclasser. En ce moment, nous sommes en période électorale. Beaucoup de personnes se disent pour avoir des likes, pour avoir des commentaires, il faut parler d'élections, il faut parler de politique. Si votre page n'en parle pas, si votre page n'est pas concernée par la politique, de grâce, ne faites pas cela. Quelqu'un disait, pour s'abonner à votre page, c'est un bouton, on appuie. Également, pour se désabonner, c'est un bouton. Et si une suite de personnes se désabonnent, vous pouvez tomber comme vous êtes monté. Restez dans votre cadre, restez dans votre type de publication parce qu'il y a bien des personnes, même en cette période électorale, qui sont intéressées par ce que vous faites et qui sont focus sur le développement de leurs activités. Les algorithmes, que ce soit Facebook, LinkedIn, sont conçus pour favoriser les vidéos parce que de toute façon les utilisateurs aiment les vidéos. J'ai vu une statistique de YouTube donc qui donnait les tops des recherches sur YouTube pour l'année 2019 en Côte d'Ivoire. Quand vous regardez le premier, c'est DJ, deuxième, DJ, troisième, je crois c'est un film. Il n'y a aucune page professionnelle qui est classée dans le top 20. Ce qui veut dire que les professionnels aujourd'hui ne produisent pas du contenu, sinon produisent peu de contenu vidéo. Il est essentiel aujourd'hui de produire du contenu vidéo parce que bien entendu, ce sont des contenus qui sont valorisés, qui sont mis en avant par les algorithmes. Fait l'équilibre entre les publications organiques et les publications display, donc les publications payantes. Alors, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que sponsoriser sa page, c'est acheter des likes, ce sont des robots qui vont venir liker. Non, même LinkedIn sponsorise sa page LinkedIn sur LinkedIn. Et il y a des pages qui ont plus d'abonnés que LinkedIn
sur LinkedIn. Pour dire que si ces grandes entreprises sponsorisent leur page, c'est parce que c'est important de le faire. Maintenant, bien sûr, il faut trouver l'équilibre. Sponsoriser sa page, ce n'est pas acheter des likes. Sponsoriser sa page, c'est pousser ses publications vers des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites. Sinon, vous risquez de rester juste dans le cadre d'amis. Il y a beaucoup de personnes que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas amis à vos amis, qui ne sont pas dans votre cercle d'amis, mais qui sont fortement intéressés par ce que vous faites, qui cherchent ce que vous faites. C'est en boostant votre page que vous avez la possibilité de les cibler de manière précise et de pousser vos publications vers ces différentes personnes. Alors, j'espère que ces conseils vous ont été très utiles. Je vous invite à les mettre en pratique. Si vous avez d'autres conseils pour améliorer ces publications, je vous invite à les mettre en commentaire et abonnez-vous à la page pour recevoir d'autres vidéos sur le marketing digital.